Nous passons à l'article 17 des sièges. L'amendement 535, Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, je vais faire un petit développement qui vaudra pour les 4 ou 5 amendements que j'ai déposés sur cet article, qui sont des amendements de lutte contre la fraude au chômage partiel. Si vous regardez attentivement le formulaire de demande de chômage partiel, vous n'avez aucune identité des salariés visés par la mesure, ni le nombre de salariés. Et donc, les fraudes sont extrêmement nombreuses. D'ailleurs, le parquet a engagé un certain nombre de procédures. Il y a plus de 1000 fraudes qui ont été repérées déjà, et notamment avec des circuits de fraude qu'on connaît bien, qui vont ressembler à la fraude au quota carbone, etc. C'est-à-dire qu'un client satisfait est un client qui revient, et un fraudeur qui trouve un système à frauder revient aussi. C'est exactement ce qui se passe dans le cas du chômage partiel. Et donc, je vous propose dans l'amendement 535 que les demandes de versement d'indemnisation au titre du placement en position d'activité partielle des salariés s'accompagnent de la liste nominative des salariés visés, de leur identité, de leur numéro de sécurité sociale, ainsi qu'une copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale. Ça me semble important. Alors, je sais que les demandes de mise en chômage partiel doivent être effectuées rapidement parce que c'est important de soutenir le pouvoir d'achat des salariés qui seraient mis en chômage partiel. Cela ne va pas sans un contrôle, et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé une série d'amendements, dont le 535. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, sur le 535. Alors, Madame Goulet soulève une question réelle, puisqu'il y a beaucoup même d'articles, qui est la question de la fraude. Il y a même des usurpations d'identité, etc. Et le montant du chômage partiel, l'indemnisation, c'est plus de 30 milliards d'euros, donc ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Bon, simplement, j'ai une petite nuance par rapport à ce qui a été dit. Il y a deux choses. Il y a la demande initiale, c'est-à-dire l'éligibilité de l'entreprise au bénéfice du chômage partiel. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'identité. Ça dépend du type d'activité. Et il y a un motif qui doit être indiqué. Exemple, fermeture administrative, par exemple, ou réduction d'activité. Et ensuite, il y a l'indemnisation elle-même, où il faut indiquer le nom, le numéro de sécurité sociale, les heures concernées, etc., salarié par salarié. Vous regardez, donc voilà, il ne faut pas confondre la demande initiale, qui est le bénéfice éventuel du chômage partiel pour l'entreprise, où là, c'est pour savoir quel type d'événement justifie le chômage partiel, donc par exemple la fermeture administrative. Et il faut le distinguer de l'indemnisation elle-même, sur laquelle, bien évidemment, il faut indiquer pour chaque salarié, avec son numéro, les heures normalement travaillées, les heures chômées, etc. Donc, c'est néanmoins la question. Donc, c'est une demande de retrait sur cet aspect-là, mais j'aimerais entendre le gouvernement sur les moyens qu'il souhaite engager sur la lutte contre la fraude, parce qu'il y a manifestement, sur un montant aussi important, plus de 30 milliards d'euros d'enjeux, des fraudes. Et je comprends qu'on ait voulu aller vite dans l'indemnisation, mais il faudra sans doute des contrôles a posteriori pour éviter des dérives. Donc, Madame la ministre. Alors, pour préciser certaines choses, d'abord, effectivement, il n'y a pas un euro de payé sans avoir le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, les jours et les heures qui ont été faites et qui sont indemnisées. Et effectivement, ce n'est pas fait au moment de la demande initiale, puisque la demande initiale est une autorisation de principe à pouvoir faire valoir que l'on pourra bénéficier de la demande de chômage partiel. Donc je pense que votre amendement, par rapport à celui-là, est satisfait. La deuxième chose, pour répondre à monsieur le rapporteur, Muriel Pénicaud avait très clairement indiqué qu'elle avait lancé 30 000 contrôles d'entreprises en chômage partiel. 3 000 contrôles ont d'ores et déjà été faits. 800 entreprises ont fait l'objet d'un procès-verbal avec, je dirais, des choses des problèmes qui sont diverses et hétérogènes. Certains, c'est des demandes mal comprises ou mal remplies, donc voilà, on ajuste. Puis d'autres, c'est effectivement une fraude caractérisée avec des gens qui, en télétravail, font par ailleurs l'objet d'une demande de paiement en chômage partiel. Donc là, c'est évidemment sanctionné très durement, puisqu'on a suffisamment parlé du problème des profiteurs de guerre. Il est assez incorrect, inapproprié pour des entreprises de bénéficier d'un soutien public à un moment où d'autres entreprises sont au bord de la faillite et elles ont vraiment besoin d'un accompagnement.
Merci, Madame la Ministre. Monsieur Bachere. Oui, juste un petit problème, Madame la Ministre. Pourquoi, au moment où on sait qu'il y a un sujet de fraude et il a été évoqué massivement, votre ministère a choisi de démanteler la délégation nationale aux luttes contre la fraude, qui permettait justement de mettre à la fois la fraude sociale et la fraude fiscale ensemble. Donc on est un peu surpris de ce démantèlement qui consiste à diviser au moins par 2 les effectifs. Donc voilà, c'était un petit problème de cohérence. Merci, Madame la Ministre. Je vais également répondre à ce point-là. On n'a pas démantelé, on a créé une structure interministérielle pour mieux lutter contre la fraude. Donc c'est une réunion d'un certain nombre de services avec une coordination. Le décret a été présenté en Conseil des ministres et on va plutôt dans un sens de renforcement de manière générale de la lutte contre la fraude, d'abaissement et de travail interministériel pour justement ne pas avoir les silos de chaque structure ministérielle, qu'il s'agisse de la chancellerie, qu'il s'agisse du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Donc ça va plutôt dans le sens que vous appelez de vos voeux. Merci. Madame Goulet, est-ce qu'il est retiré ou maintenu? C'est-à-dire qu'il y a 2 parties dans l'amendement. J'ai bien compris sur la première partie de l'amendement. Il reste que l'agence de services de paiement peut effectuer tout contrôle par l'intermédiaire de tout agent habilité et que les paiements seraient immédiatement suspendus en cas de fraude. Est-ce que, Madame la Ministre, vous pouvez nous confirmer que ce sera le cas? Oui, je vous disais, l'amendement comporte 2 parties, puisqu'il y a une partie sur l'agence de services et de paiement qui pourra effectuer tout contrôle par tout agent habilité, et il reste une partie qui consiste à dire les paiements seront immédiatement suspendus en cas de fraude. Ça ne figure pas dans le texte. Dans ces cas-là, on supprimerait le premier alinéa, ou on voterait sur le second. Là, j'arrive à la limite de mes compétences. Sur la partie contrôle, ce sont les inspections du travail qui sont notamment mobilisées. Je pense que sur le paiement, comme ce sont des contrôles a posteriori, par construction, vous avez 2 choses. Ça veut dire, 1, la question du rappel de l'argent qui a été indûment versé, et 2, par construction, s'il y a fraude, c'est qu'il doit avoir, c'est que vous ne pouvez pas appuyer la suite du chômage partiel. Et donc, a priori, l'ASP, je pense, suspend ses paiements puisqu'elle n'a pas les éléments qui lui permettent de payer, puisqu'il a été mis en valeur qu'il y avait fraude. Mais est-ce qu'il y a une automaticité, c'est-à-dire vous avez fraudé sur M. Paul et vous êtes fondé à demander le remboursement de M. Henry? Je pense qu'en revanche, le remboursement de M. Henry est maintenu. Merci. Donc, il est retiré? Oui, il est retiré au profit Merci. de ceux qui vont suivre, Monsieur le Président. D'accord.